I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Let's count the running sheep, come on, take my hand. Come on and take my. I can be a sunset ray. You will be the light in my darkest place. I can be a sunset ray. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 6 septembre, j'espère que vous allez bien. Alors sans plus attendre, on va regarder un petit peu l'énergie du jour qui nous accompagne pour ce mardi. On ira aussi regarder un petit peu un message d'un être fantastique puisque j'ai pris l'oracle des êtres fantastiques tout simplement. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui? Alors pour ceux qui ont regardé la guidance de la semaine, vous avez vu pour les énergies de la semaine, on en a eu deux. On a eu l'énergie du plexus solaire, mais aussi l'énergie de la guérison. Donc ce sont de très très belles énergies, très fortes en tout cas. On va voir pour aujourd'hui. Allez, pour aujourd'hui, hop hop. On coupe et c'est celle-ci. Et l'être fantastique. Allez, le petit être qui va nous accompagner pour ce mardi, c'est qui, c'est qui? C'est qui est-ce donc? Hop. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sous les guidances astro du mois de septembre. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de jolis commentaires. Je les ai un petit peu survolés parce que c'est vrai qu'actuellement, je suis pas mal prise et j'ai pas eu encore le temps d'y répondre. Mais je vais essayer de me caler un petit moment, là peut-être dans la journée, pour pouvoir vous répondre à vos commentaires. En tout cas, un énorme merci. J'ai eu aussi pas mal de nouveaux abonnés. Donc bienvenue à vous et merci pour votre abonnement. Et je vais essayer de répondre un petit peu à tous vos beaux commentaires. Voilà. Allez, on y va. On regarde l'énergie pour aujourd'hui. Oh là 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 là. Et pas des moindres, les enfants. Et pas des moindres. Puisque nous avons... Alors, attendez. Je vais allumer un peu plus, là. J'ai éteint carrément. Alors, nous avons... Allez, caméra. Voilà. Les énergies d'amour, oh là 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 là. Alors oui, les énergies d'amour, alors énergie d'amour inconditionnel, mais d'amour dans tous les domaines. Hein. Ça peut être, oui, bien sûr, de l'amour, côté sentimental, côté amoureux. On peut nous parler de liens qui se resserrent pour les couples, on peut nous parler de nouvelles rencontres pour les célibataire. On peut nous parler aussi des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de faire. On vous dit que pour aujourd'hui, ce serait pas mal de mettre tout ça en route, hein. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de faire aussi, ou quelque chose que vous avez envie de dire aussi, hein. Voilà, si vous avez envie de faire une déclaration d'amour à quelqu'un, allez-y, c'est le bon moment, c'est le bon moment. En tout cas, ce sont de super belles énergies. L'amour, 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 c'est ce qui fait marcher le monde. Et oui, il faudrait que ça soit une priorité de toute façon. Parce que c'est vrai que de nos jours, l'amour c'est tellement compliqué alors que c'est la chose la plus simple au monde, quoi. Ça devrait être tellement simple et c'est très compliqué. Donc voilà, beaucoup d'amour en tout cas. Allez, moi je vous envoie mon amour. Chouf, chouf, j'en rajoute. Très belles énergies. L'être fantastique, qui est-il? Oh, c'est le rack. Comme un rack. Je vais vous lire un petit peu. Déjà, on a cet arbre, vous voyez, cet arbre en contre-plongée. Hein, on voit un arbre en contre-plongée, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vous voyez, cet arbre en contre-plongée, là, le tronc et le reste derrière. Donc déjà, moi, ça me parle d'ancrage, d'enracinement.
voilà, de stabilité, de sécurité, pourquoi pas. Mais je vais vous lire quand même le message. Alors, c'est le 37, le numéro de la carte, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. C'est le 1. 7 et 3. Ça fait 10. On revient au 1. Au 1, ça peut être justement de la nouveauté. Je vous ai dit, par exemple, nouvelles rencontres, nouvelles choses qui vont arriver à vous. Et ben voilà, là aussi, hein, c'est des énergies de naissance, de renaissance, de nouveauté, nouveau départ. Ça peut nous parler de ça. Eh ben, je vous en dis bien des choses avant de lire. Non, c'est le 37, s'il vous plaît. Pas le phénix. Je vais vous faire un petit résumé parce qu'il y en a quand même beaucoup à lire. Le roc, c'est un oiseau gigantesque à la force colossale et de si grande taille qu'il éclipse la lumière du soleil et son puissant battement d'ailes serait à l'origine des vents. Alors ça, c'est très joli. Il est symbole de réussite, de facilité, de force et de puissance. Il indique que tu t'élèves spirituellement et intellectuellement et que tu t'épanouis concrètement. Tes actions sont reconnues également. Mais attention de bien garder la tête sur les épaules. Parce que si tu te laisses enivrer par ce moment très positif pour toi, tu risques d'agir un peu vite et de ne pas pouvoir garder cette abondance sur du long terme. Et oui, il faut savoir vous tempérer. Quand il y a quelque chose de bien qui arrive, oui, soyez heureux, soyez joyeux, soyez fiers de ce qui vous arrive, bien sûr. Hein, mais voilà, restez humble, restez aussi dans la tempérance, restez calme, voilà. Soyez plein de gratitude envers l'univers pour ce qu'il vous apporte, hein, en tant qu'abondance. En tout cas, soyez reconnaissants, soyez plein de gratitude. Mais voilà, gardez la tête sur les épaules, n'allez pas voilà péter un plomb parce que voilà en vous éparpillant, on va dire, hein. Donc on vous parle, voilà, c'est pour ça, hein, qu'il y a cet arbre aussi de recentrage. Recentre-toi toujours régulièrement sur toi-même. Prends toujours en compte tes émotions, ton corps et ton esprit. Avance sereinement et en conscience, hein, avance voilà consciemment, hein, surtout. Le roc peut également te prévenir d'un dénouement heureux concernant une situation qui te semblait jusqu'alors bloquée. Mais pour cela, tu dois travailler sur ton attitude, ton objectivité et ton écoute des autres. Écouter, c'est donner à l'autre de l'attention, du temps, une présence bienveillante. C'est en apprenant à écouter les autres que tu attends, je tourne la page, que tu arriveras à t'écouter toi-même, dans ton corps et dans tes émotions. Écouter est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses faire à quelqu'un. C'est lui signifier qu'il est important pour toi, qu'il est intéressant, que tu es heureux qu'il soit présent, que tu es touché par ce qu'il est et ce qu'il te dit. En adoptant cette attitude, tu pourras également avoir la joie de recevoir ce cadeau d'écoute véritable en retour. C'est ça aussi la gratitude. Je vous le dis souvent. On donne sans attendre rien en retour. Mais voilà, on vous dit que là, si vous donnez, vous allez recevoir en retour. C'est pas quelque chose obligatoirement qu'on peut toucher. Comme on vous le dit là, ça peut être en retour comme cadeau. Et ben vous aussi d'être écouté véritablement. Et ça, c'est un super beau cadeau. Et c'est un très bon moyen pour débloquer pas mal de situations qui te semblent vraiment paralysées. On vous dit là, oui, laisse la place aussi, laisse de la place aussi pour les autres. Écoute les autres s'ils ont besoin de toi, ce que les autres ont à te dire, vraiment. Et en retour, si un jour tu as besoin, toi aussi, d'être écouté, ben tu auras, toi aussi, cette oreille attentive, cette oreille aimante qui pourra t'écouter. Ok ? Donc voilà. Moi, j'adore. Elles vont bien ensemble, ces cartes. C'est très fort, très puissant. Oh, j'adore. Allez, on les laisse là. Et on va continuer, hein, toujours pareil. Oh, tiens, avant de continuer, j'ai envie de prendre une petite ambiance aussi. Petite ambiance, il est là, il traîne sur mon bureau, ce petit oracle fontaine qui n'a plus d'âge lui aussi. C'est comme l'oracle du Béline que j'ai, qui n'a plus d'âge. L'oracle fontaine, c'est pareil. Allez, je vais tirer juste une petite carte de l'oracle fontaine, voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Allez, pour ce mardi, oracle fontaine, qu'est-ce que tu veux nous dire ?
Eh ben, je veux nous dire ça. Oh là là, la passion. Cette passion. Eh ben oui, on nous parle de passion, de quelque chose qui peut vous animer, de quelque chose qui vous tient énormément à cœur, hein, de quelque chose de passionnant. On peut vous dire aussi que par exemple, pour une nouvelle rencontre sentimentale, on peut vous dire qu'elle va être voilà, remplie de passion, hein, même si l'amour passionnel, c'est jamais trop bon, ni trop évident. Parce que ça s'enflamme, mais ça s'éteint aussi rapidement. Hein. Donc, il faut savoir, là aussi, modérer, tempérer les choses. Hein. En tout cas, oui, on vous dit, il y a ces énergies de passion qui vont arriver. Mais attention, elle est à double tranchant, cette carte, vous voyez. On vous dit, attention justement aux passions dévorantes. Aux passions qui peuvent vous prendre du temps. Aux passions qui peuvent vous faire oublier que vous avez une vie autour de vous. Voyez ce que je veux dire? C'est bien d'avoir une passion, mais il ne faut pas qu'elle soit trop envahissante, qu'elle vous bouffe trop la vie. C'est ce qu'on vous dit. Là aussi, c'est fou parce que dans toutes ces cartes d'énergie là, hein, qui dégagent des énergies, on sent quand même on sent quand même ce message sous-entendu qui vous dit cherchez l'équilibre. Cherchez vraiment cet équilibre. Essayez de vous aligner, de vous ancrer et vraiment rester dans cet équilibre. Hein? C'est ce qui ressort, moi, le plus. Hein. Pourtant, il y a ces énergies d'amour avec le roc, on a vu, hein, ça nous parlait aussi d'ancrage, mais aussi, voilà, de tempérer les choses. Et là, avec cette carte aussi de passion, c'est ce qu'on vous dit. Faites attention aux passions dévorantes. Hein. Donc, il va falloir équilibrer, tempérer les choses pour aujourd'hui, hein, les enfants. Et oui, un petit peu de tempérance, ça fait du bien. Allez, on continue. Est-ce qu'on va voir la carte de l'équilibre qui va ressortir aussi avec Laura Aquarelle? Eh bien, on va voir ça. Hein. Allez, c'est parti. Quel petit message pour ce mardi avec Laura Aquarelle? Allez. J'ai vu qu'il y avait des personnes aussi qui avaient commandé Laura Aquarelle et l'oracle des orbes d'énergie aussi ce week-end. Merci à vous d'avoir commandé mes oracles. Doit vous plaire si vous les commandez. Donc voilà. Donc oui, je vous le rappelle, il y a tous mes oracles aussi qui sont en vente. Allez, les petits messages pour aujourd'hui, pour ce mardi. Quels sont les messages? Oh là là, on commence pareil que la guidance de la semaine. La guidance de la semaine, on a eu le fouet aussi qui est sorti. Hein. On va pas nous refaire la même quand même. Oh non, si on nous refait la même. Oh. Parce que regardez, on a eu la boussole aussi, elle ressort. Alors elle, je ne sais pas ce que c'est au milieu, on va la regarder après. On va faire tomber la dernière carte quand même. Merci pour la dernière carte, très bien. Oula, ils sont pressés. Il y a la force quand même, la stabilité et l'équilibre en dos de deck, vous voyez? Stabilité, force, équilibre qui ressort quand même en dos de deck. Je vais me la poser là. Allez. Ouh! Oh! Ça s'arrange les enfants, j'adore. J'adore. Donc oui, c'est les mêmes cartes, mais c'est pas la même... Quoi? Ces deux cartes sont les mêmes que la guidance de la semaine. Regardez, on a quoi encore? Alors, et c'est ce que je vous ai dit avec cette carte-là. On nous parle de quoi, les enfants? Eh bien, tout simplement, on vous dit dans un premier temps. Là, on est complètement dans le sentimental. Hein, cœur, anneau, sentimental. Sentimental, moi, donne-moi amour et moi. En tout cas, on vous dit que s'il y a eu des petites tensions, des petits stress, des petites incompréhensions, des petites disputes même dans votre couple, dans votre couple, n'importe quoi. La nana qui reste focus sur les cartes, la coupe, le mélange, la coupe. Non, voilà, s'il y a eu en tout cas des petites tensions, des petites disputes dans votre couple, là on vous dit que ça va s'arranger. Il y a cette force, cette stabilité, cet ancrage, cette sécurité qui arrive à vous. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, j'ai la cigogne, on me parle bien d'une nouvelle situation, d'un changement par rapport à cette situation compliquée. Hein, on nous parle d'un changement qui va vous apporter cette stabilité, cet ancrage à nouveau dans votre couple. Donc nos soussailles, on s'affole pas.
les tensions vont s'apaiser à partir d'aujourd'hui. En plus de ça, moi, quand j'ai la boussole qui sort dans le domaine sentimental, c'est simple. On me parle aussi que cette personne fait partie de votre chemin sentimental. Il peut y avoir peut-être un petit, allez, oui, un petit lien karmique. Ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, vous le savez. Je ne m'étends jamais sur les sujets des flammes jumelles. C'est pas que je n'y connais rien, non, c'est parce que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui confondent tout, qui comprennent pas grand-chose. Donc voilà, je dirais juste du lien karmique. Il y a du lien karmique. C'est pour ça que de toute façon, même peut-être chez vous, les disputes ne restent pas très longtemps posées. Hein. Vous savez vous réconcilier assez rapidement grâce justement à ce petit lien karmique. Hein. On voit que la stabilité, la force, tout ça revient dans votre vie de couple. On peut nous parler quand même aussi pour les célibataires, que cette situation de célibat, eh ben, ça vous fait yesh. On voit que ça vous prend le chou, vous en avez marre. Vous en avez marre d'être seul, vous voulez rencontrer quelqu'un. Et bien là, on vous dit, t'inquiète, hop hop, changement dans ta vie, nouvelle rencontre et nouvelle relation. Des fois, je ne vous parle que de la rencontre. On ne me parle que de la rencontre dans les messages qu'on m'envoie, mais là, on me parle réellement d'une nouvelle rencontre avec une nouvelle relation qui suit derrière à l'appui. Hein. En plus, on voit vraiment, c'est fort, c'est très fort. C'est pour ça que je ressens ce lien karmique. Les sentiments vont aller très vite. Ça risque de vous faire peur aussi. Hein. Donc, attention là aussi, on modère, on tempère, on équilibre, on se stabilise, on s'ancre, on garde la tête froide. Oui, s'il y a du lien karmique, une nouvelle relation, ça fait toujours peur parce qu'on sent que ça va trop vite. Même s'il n'y a jamais de trop dans le sentimental. Mais voilà, en tout cas, ça c'est une relation sur du long terme, une relation équilibrée, une relation stable, sécurisante aussi, cette nouvelle relation. Oh, j'adore ce tirage. Il y a beaucoup d'amour. Oh, j'aime voir des cœurs, moi, de partout. J'aime voir des cœurs, c'est comme ça. Eh bien, écoutez, on va laisser ça. Allez, on va laisser là et on va continuer. Pour aujourd'hui, tiens, j'ai envie de prendre, il est là, c'est lui qui est le plus proche. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des miroirs. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi ce qui va se passer pour ce mardi. Je lui demande pas qui est la plus belle parce qu'il va pas dire que c'est moi. Hein. Faut être réaliste. Allez, petit message avec les miroirs pour ce mardi, les enfants. Avec beaucoup d'amour pour ce mardi, vraiment. Même si on fait le grand écart, on peut vous parler aussi de signatures qui vous tiennent à cœur. On peut nous parler par exemple si vous étiez en recherche d'emploi, que vous aviez des difficultés à trouver un emploi. Ben là, on vous dit que ça y est, vous allez aller sur quelque chose où il va y avoir des signatures. Hein. On peut nous dire ça. Et en plus, pareil, on peut vous dire que ce nouveau boulot, ben, c'est pour du long terme. C'est pas une mission, c'est pas voilà un remplacement. C'est vraiment un contrat qui partira sur du long terme. Et ça, c'est génial aussi. J'ai regardé le dos de deck sans faire exprès. J'adore. Mais non, j'avais pas fini de mélanger. Alors, on continue. Allez, les petits messages avec l'oracle des miroirs. C'est parti, mon kiki. Oula. Bon, on a la femme qui fait pas avancer le schmilblick parce que la femme, ça peut être vous, même si vous êtes un homme, ça reste une guidance générale. Hein. Donc, hop, 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 on va la mettre là quand même. On va pas la virer, on va la laisser là. Alors, ouh, ah, il y a bien des contrats de signer. Hein. Alors, pour certains, d'accord, ok. Alors oui, on me dit de mélanger avec l'aquarelle justement le tirage des miroirs. Parce que pour certains, voilà, on me dit que ça va un petit peu vous peiner parce que vous allez devoir partir à l'étranger pour du travail. Alors ça peut
On peut vous dire que vous allez partir à l'étranger ou déménager assez loin d'où vous êtes actuellement. Par exemple, si vous habitez en France, oui, on peut vous dire que vous allez travailler à l'étranger, mais on peut vous dire, par exemple, si vous habitez à Lille, que vous allez venir travailler à Marseille. Vous voyez, c'est très loin. C'est un petit peu ces mêmes énergies. Et pour certains, il y a un malaise par rapport aux liens que vous allez laisser derrière vous. On me reparle encore là de liens forts. Ça peut être comme sur cette illustration, des liens amicaux, mais ça peut être aussi des liens familiaux, hein, que vous allez devoir vous éloigner de votre famille, de vos amis. Ça risque de vous faire un petit peu mal à votre petit cœur, mais ça s'arrangera, hein. C'est pas non plus, voilà. Comme je dis souvent, on a la chance maintenant d'avoir Skype, Messenger, WhatsApp. On peut se voir même si on habite loin, même si on habite dans un autre pays, même si on habite au bout du monde. On a cette chance de pouvoir voir quelqu'un via une caméra. Bien sûr, je suis pas teubée. Bien sûr que c'est pas pareil qu'un vrai contact en face à face. Mais c'est déjà ça. Hein. Donc voilà, et puis après il faut se dire que quand on aura des petites vacances, des machins, on pourra aller voir la famille, les amis. Hein. De toute façon, ce travail est fait pour vous, c'est pour ça que vous décidez de partir aussi. Hein. Et justement, voyez, il y a cet équilibre. Je voulais qu'elle sorte, cette carte d'équilibre. Elle est sortie à 2 reprises avec l'ours qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Et là aussi, quand même, cette carte des compromis, c'est la carte, bien sûr, des signatures, mais c'est aussi la carte de l'équilibre. Et c'est aussi, on peut la mettre aussi avec ces liens qui vont un petit peu s'effilocher par rapport à la distance géographique. On me dit que vous allez aussi savoir justement équilibrer ça en vous disant ben ok, je m'en vais loin, mais voilà, quand il y aura les vacances je vais revenir. Et comme je vous l'ai dit, on peut se voir par Skype, par Messenger, des choses comme ça, en visio. Donc voilà, vous allez savoir quand même trouver votre équilibre dans cette nouvelle vie professionnelle et ça va vous convenir très 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 bien, vraiment. Alors on peut me dire justement que ça faisait un petit moment que vous attendiez. Ok, ouais, on me parle de retard dans cette nouvelle avancée professionnelle. Alors peut-être que ça fait un petit moment, ou alors vous avez demandé une mutation aussi. On peut me parler de ça, parce qu'on me dit qu'il y a eu du retard pour cette nouveauté, hein, ce nouveau travail. C'est un travail quand même qui vous tient à cœur. Hein. Donc oui, il se peut que vous ayez demandé aussi une mutation depuis un moment, et cette mutation va vous être accordée en tout cas. Hein ? Donc voilà, essayez de travailler sur ça aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle d'un nouveau travail, mais on vous dit aussi de travailler sur ça, sur ces liens qui vont voilà, se séparer, mais c'est pas une rupture, quoi. C'est juste de l'éloignement. Voilà. Moi, j'aime ce tirage, je sais pas vous, mais moi je le trouve sympa. Il est beau, il est beau. Des fois, ben oui, il y a des choix à faire, et même si on doit se séparer de personnes qu'on aime, c'est aussi pour notre bien, il faut savoir faire les bons choix. Parce qu'il y a toujours des compromis, on peut toujours faire des compromis, on peut toujours trouver des solutions. Hein, et là, vous allez en trouver de toute façon. Écoutez. Voilà pour le tirage, on va finir maintenant avec les petits messages. Les petits messages signe par signe. On va voir un petit peu. Alors, attendez, je vais faire le ménage. Je range mes cartes parce que sinon, après, c'est le bordel. Allez, hop, hop, hop. Oui, on va les laisser là. Pourquoi je voulais les enlever ? Les petits messages. Alors, j'avais envie de continuer avec quand on a fait la guidance de la semaine, j'ai pris message de ton âme et j'ai envie de continuer avec les messages de ton âme parce que j'aime beaucoup ces messages et puis que j'ai envie, quoi, tout simplement. Tout simplement, on va pas chercher midi à 14h, j'ai envie de faire cet oracle. Allez, on va mélanger quand même un petit peu les signes pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui sortent en premier. Et on y va. Alors, on écoute bien, on ouvre les oreilles, ça va aller vite. Pour les petits messages de fin, c'est parti. On mélange aussi l'oracle, message de ton âme. Et on y va. C'est parti mon kiki. On commence avec les taureaux. Message pour vous les taureaux. Priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Oui, on ne fait pas tout en même temps. Les Sagittaires, pour toi Sagittaire, le message c'est se remettre en question. Oh là là, j'ai du mal. Hein.
Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Point d'interrogation. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et oui, il faut assumer des fois. Hein. Scorpion, pour toi le message. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. C'est ce dont je vous parlais avec les passions qui vous prend un petit peu, les passions dévorantes, où vous ne voyez pas autour de vous. Vous voyez, ça ressort là aussi. Poisson, pour toi poisson, écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi la force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Oh, ancrage, enracinement, là encore une fois, j'adore. Pour nos amis vierges, on te dit quoi pour toi vierge? Faire confiance à la vie. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui me parle, je ne sais où, sur Messenger, Skype, ça sonne de partout, je reçois des mails, c'est catastrophe, j'ai oublié de tout éteindre. Alors, pour les vierges, faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ça, c'est génial. Pour toi, Capricorne, le petit message pour nos amis Capricorne. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. J'adore. On vous a dit aussi de prendre ce temps-là dans la guidance de la semaine, Capricorne. Hein, je le sais puisque c'est mon signe, j'avais retenu le message. Bélier, pour toi, on te dit quoi, mi Bélier? Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations. Et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Du ménage pour toi, le Bélier. Ami Cancer, pour toi. Souffle, ami Cancer, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, mets-les dans la matière. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. On matérialise, on visualise, on met les choses qu'on a envie dans la matière. On en parle, on l'écrit, on le grave sur le marbre. Hop, 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 les cancers. Gémeaux, Gémeaux pour toi, le message. Transmute, Gémeaux. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Ça, c'est beau. C'est transformer les énergies négatives en quelque chose de positif. C'est juste top. Je vous le répète sans arrêt. On peut transformer le négatif en positif et il faut le faire. Il faut savoir le faire. Ami Lion, pour toi, ami Lion. On te parle de grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toujours ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Je vous montre comment s'écrit passage. Des pas qui ne sont pas sages. Des pas qui ne sont pas sages. Allez, pour toi, Verseau. Pour toi, Verseau, on te dit, alors s'unifier, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différent et opposé soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler vraiment. Allez, fais-le, c'est un joli boulot à faire, ça, les Verseaux. Et on termine avec nos amis Balance. Et pour toi, Balance, laissez mourir, laisse partir, Balance. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Faites de la place pour accueillir le nouveau, le meilleur pour vous. J'adore. On en a parlé aussi dans la guidance de la semaine. Voilà. Écoutez, c'est avec ces jolis messages, avec ces jolis conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, comme d'habitude, hein, les enfants, vous le savez, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bye.